On est parti pour le tuto Notion du vendredi et aujourd'hui, je m'adresse aux e-commerçants et aux boutiques en ligne qui ont envie d'avoir leur inventaire directement sur Notion, mais également leur CRM pour savoir quelles ventes elles ont fait, à qui, etc. C'est parti. Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Notion et c'est parti, on perd pas de temps, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Dans un premier temps, je vous propose qu'on crée un espace pour pouvoir faire l'inventaire. Donc là, ça va être assez simple. Après, si vous voulez rajouter du détail, vous allez pouvoir le faire. Mais en tout cas, là, on va se faire une base extrêmement saine. On va commencer par se créer une database, hop, comme ceci. Et je pense qu'on va se mettre en vue table directement. Ici, on ne vient pas sélectionner une base qui est actuelle, on vient se créer une nouvelle base de données. Cette nouvelle base de données, on va l'appeler inventaire. On vient cacher parce qu'on n'en a pas besoin et ici, on va pouvoir mettre mes produits par exemple. Et là, vous pouvez choisir un petit logo. Si jamais il y a un logo qui est similaire à vos produits, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vais tout de suite venir me mettre en pleine largeur parce que je sais que c'est quelque chose qui va prendre de la place. Première catégorie, la catégorie qu'on est obligé d'avoir par défaut. Je pense que cette propriété-là, on va la garder, on va l'appeler nom du produit. D'ailleurs, on peut lui mettre un petit emoji. Ensuite, celle-ci, on va venir la supprimer complètement. Moi, je sais que j'aimerais bien avoir le format numéro. En tout cas, pour ma cliente Virginie, c'est ce qu'on a fait. On a mis le numéro. Elle, personnellement, elle est artiste, donc elle vend ses pièces qu'elle a créées par elle-même. Donc il y a des pièces qui sont des illustrations et d'autres qui sont des modèles qui ont été faits au crochet. Donc c'est vrai qu'on les numérote également pour que ce soit plus simple pour elle, pour qu'elle sache exactement combien de quantité est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a vendu, etc. Donc celui-ci, on peut l'appeler numéro et là, on peut garder notre petit hashtag et on vient juste le mettre sur le côté comme ceci. Après, si jamais vous avez différents types de produits, on peut rajouter du coup un format type. On va se mettre un format sélection. Donc celui-ci, ça va être justement les types. Et là, vous pouvez rajouter un petit peu tout ce que vous voulez. Par exemple, pour Virginie, on a les illustrations, on a les peintures, on a le crochet, on a les sacs, etc. Ça va lui permettre ensuite de venir catégoriser. Elle a une base de données avec tout à l'intérieur et ensuite on catégorise étape par étape. Désolée, je suis un peu victime du soleil aujourd'hui. Ensuite, je vous propose qu'on aille également mettre le lien de la boutique parce que si jamais vous avez une boutique, peu importe que ce soit sur Etsy, sur Shopify ou quoi que ce soit, ça va vous permettre d'avoir toutes les informations. Bien entendu, il va nous falloir le prix. Donc là, on retrouve dans nombre. On va ici venir sélectionner le format et du coup, vous mettez la devise dans laquelle vous êtes. On va également se mettre un prix à l'unité. Donc ici, vous allez dans nombre, vous allez dans format du nombre et vous sélectionnez la devise dans laquelle vous êtes. Donc nous, on va venir mettre euros. On va venir mettre prix à l'unité. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de mettre prix à l'unité, prix en holo, etc. Bien entendu, on va devoir faire une catégorie quantité. Donc là, on vient se remettre une propriété nombre et ici, on vient se mettre quantité, juste ici. Et là, vous choisissez un peu l'emoji qui vous plaît. Ensuite, bien entendu, on va également avoir besoin du statut. Est-ce que c'est en stock? Est-ce que ça a été vendu? Est-ce que c'est en défectif? Ce genre de choses. Donc là, on vient mettre sélection et on peut mettre le statut. Non, d'ailleurs, on va pas mettre sélection. On va mettre état plutôt. Et on le garde du coup en statut. Ici, les états de base, on va avoir pas commencé, en cours et terminé. Nous, on n'a pas besoin de ça. On va pouvoir mettre en stock, par exemple, qui est la valeur de base à partir du moment où vous créez le format. Et ensuite, on va pouvoir avoir celui-ci qui va être vendu. Et là, je le mets en violet. Et du coup, le dernier qui était terminé, je vais complètement le supprimer. Je n'en ai pas besoin. Et pour terminer, si jamais vous avez plusieurs quantités, on va pouvoir mettre la valeur de notre stock. Ici, on va du coup se mettre une formule. Donc là, ça va être valeur du stock en question. Très bien. On vient dans formule et là, on va venir sélectionner un petit peu avec ce qu'on a. Donc nous, en réalité, on veut avoir la quantité qui va du coup être multipliée avec la petite étoile par le prix à l'unité. On clique sur Entrée et c'est bon, ça va nous le valider. Donc là, bien entendu, c'est à zéro, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas encore de valeur de stock qui a été mise. Voilà pour votre base inventaire. Vous voyez, c'est très simple et au moins vous avez toutes les informations. Si on fait un petit test, donc là par exemple, on va s'en mettre 3 comme ceci, très bien. Les noms du produit, moi je vais pas m'embêter, je vais juste mettre nom, hop, numéro un. Les types, ici c'est vraiment à vous de voir. Donc comme je vous le disais, ma cliente, elle a des illustrations, elle va faire du crochet, elle va faire des sacs. Donc ça dépend un petit peu de quel est votre business finalement en e-commerce avec votre boutique. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Nous, on va le mettre pour le test. On va se faire deux types, le type 1 et le type 2 comme ceci. Donc je vais mettre celui-ci en type 2 également.
Ensuite, lien vers la boutique. Moi, je ne mets rien, mais vous pouvez tout simplement faire copier-coller de votre HTTPS. Le prix à l'unité, alors celui-ci, on va le mettre à 10 euros, celui-ci à 12, celui-ci à 15, celui-ci à 5. Et ensuite, les quantités, bon, bah, celui-ci, on en a 25. Et vous voyez, automatiquement, la valeur du stock va se multiplier. Ensuite, celui-là, on en a par exemple 50 et celui-ci, on va en avoir 100. Donc là, ça nous permet d'avoir toute la valeur du stock et d'ailleurs, vous pouvez venir ici et mettre somme afin de savoir exactement la valeur de votre stock complet. Et ici, d'ailleurs, vous pouvez faire la même chose sur les quantités. Ça va vous permettre d'avoir toutes vos quantités. Et si jamais vous n'avez pas envie de mettre les numéros ici pour suivre combien vous avez en total de stock, enfin en total de références et non pas de stock, parce que finalement ici on a une référence, le nom numéro 2, mais on a 50 choses en stock. Les références, c'est vraiment la valeur en fait unique. Donc là, on a 3 références pour 175 pièces de stock. Voilà du coup pour votre inventaire. Et après, ce que vous pouvez décider de faire si jamais vous le souhaitez, c'est de venir détailler par type. Donc par exemple, j'aimerais voir tout ce qui est dans le type 2 et à un autre endroit, pas forcément dans cette database-là, parce que j'ai envie de le déplacer également. Je vais venir ici, je vais venir mettre data, vue table. Et ici, je ne vais pas repartir de zéro, je vais bien cliquer sur ma table inventaire. Et vous voyez, ça me la remet automatiquement. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un filtre qui va du coup être mis sur le type. Et ici, moi, je ne veux voir que les types 2. Donc, je clique sur type 2. Donc là, concrètement, ça veut dire une chose, c'est qu'ici, j'ai tout mon inventaire. Et ici, j'ai mon inventaire de type 2. Et ça me permet d'avoir du coup le nombre de références que j'ai sur le type 2. Ça me permet également d'avoir les quantités que j'ai sur le type 2 et la valeur de mon stock sur le type 2. Voilà pour la partie inventaire. Je vous propose qu'on aille voir maintenant pour la partie CRM. On va le faire juste en dessous, comme ça va vous permettre un petit peu de voir par quelle étape on va passer. Donc ici, pareil, même chose, on se fait une nouvelle table. Celle-ci, elle est complètement vierge, donc on clique sur Nouvelle base de données. On a fait ça, on vient l'appeler CRM tout simplement, ou vous pouvez l'appeler comptabilité, enfin, c'est vraiment à vous de voir. Et cette partie-ci, on va la renommer, et là, c'est vraiment mes ventes. Première information que je vais avoir besoin au niveau des ventes, c'est le nom du client. D'ailleurs, c'est nom et prénom, mais vous mettez ce qui vous plaît. Deuxième information dont je vais avoir besoin, c'est la date d'achat. Donc ici, je viens descendre, je viens sélectionner date. Moi, personnellement, je remets toujours en jour, mois, année et en format heure à 24 heures. Et là, ça va me permettre de pouvoir sélectionner des dates si je le souhaite. Et d'ailleurs, ici, on peut venir mettre directement date d'achat. Ensuite, vous pouvez décider ou non d'avoir plus d'informations par rapport à votre client. Donc, par exemple, l'adresse. Donc là, on vient rajouter du texte et on viendra mettre notre adresse complète. On pourra également rajouter le numéro de téléphone. Donc, pour ce faire, vous allez dans téléphone directement. Ça vous permettra d'avoir les plus 33, ce genre de choses. Pour terminer, pourquoi pas mettre son email adresse. Donc, la même chose, vous cliquez sur email, ça vous le met automatiquement. Maintenant qu'on a toutes les informations par rapport à notre client, on peut également rajouter, si on le souhaite, la date d'envoi. Ça vous permet d'avoir une preuve, entre guillemets, de quand est-ce que vous avez envoyé votre colis. Donc, si jamais il y a un problème, d'ailleurs, à l'intérieur, vous pourriez très bien mettre dans la date d'envoi, vous pourriez aussi avoir le numéro de suivi du colis. Ça peut être une très bonne chose. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez aller simplement ici, mettre nombre. D'ailleurs, peut-être pas mettre nombre, parce que parfois dans les numéros de colis, on a du texte, donc on pourrait mettre ça. Et par contre, les numéros, non pas de colis, pardon, mais de suivi. Donc là, vous avez toutes vos informations. Maintenant, on a envie de faire le lien avec ce qui se passe également dans l'autre base de données. Donc ici, on va venir faire une relation avec notre base de données inventaire, là où on a nos produits. On descend juste ici et on vient sélectionner relation. Ça va nous proposer toutes mes différentes databases. Moi, celle qui m'intéresse, c'est inventaire. Ici, on me propose du coup de la lier à inventaire. La limite, moi, j'en mets aucune. Est-ce que j'ai envie de l'afficher ou non dans inventaire? Pas du tout. Ça m'intéresse pas forcément de l'avoir dans cette catégorie-là, mais plus ici. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir. Et moi, je fais donc ajouter une relation. Et vous voyez, ici, j'ai ma propriété qui est arrivée directement. Néanmoins, dans cette catégorie, moi, j'ai envie d'afficher quelque chose de particulier. C'est le nom de ce que je viens de vendre. Donc, je ne vais pas laisser inventaire, mais je vais venir mettre nom du produit. Et d'ailleurs, ici, je vous amène à mettre le même petit logo que vous avez de l'autre côté. Ça vous permettra de savoir exactement de quoi vous allez parler. Donc là, ça veut dire que, alors, pour l'instant, je n'en ai que 3, mais je pourrais tout venir sélectionner. Et d'ailleurs, je pourrais aussi taper directement le nom du produit pour pouvoir le retrouver. Ensuite, moi, j'aimerais bien faire une agrégation pour pouvoir voir le prix de ce que je vais vendre. Donc, ce que je vais venir faire, c'est je clique sur le petit plus juste ici.
je descends, je viens dans agrégation. Ici, je viens sélectionner la relation. Donc, j'en ai créé qu'une seule, c'est le nom du produit. Je viens donc la sélectionner. La propriété que j'ai envie d'afficher, c'est pas le nom du produit, mais c'est bien le prix à l'unité. Et ensuite, ça me propose d'avoir un calcul. Est-ce que je veux afficher l'original, faire des comptes, etc. Moi, pour l'instant, je pense que je veux afficher l'original. Ici, ça s'appelle donc agrégation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir prix à l'unité. Je vais supprimer 2 des lignes et on va tester. Ma cliente, c'est Aude Georgelin. Sa date d'achat, c'est aujourd'hui. Alors non, on va dire que c'est le 5, comme ceci. Son adresse, téléphone, email, on s'en fout. La date d'envoi, on va dire que ça a été envoyé le 7. Donc vous voyez là, on a un différent format d'écriture de date. Moi, j'ai envie d'avoir le même partout. Donc je viens ici, jour, mois, année et format à 24 heures. Le numéro de suivi, vous avez compris, je n'en mets pas. Et ensuite, le nom du produit, je vais pouvoir venir le sélectionner. Par exemple, nom numéro 1, on s'en fiche. Et vous voyez, automatiquement, ça va venir me mettre le prix à l'unité. D'ailleurs, quelque chose qu'on peut rajouter ici, même si là, à l'instant T, je vous avoue, j'y ai pas trop réfléchi, pour faire une automatisation, ça serait les quantités qui ont été achetées. Donc, on va pas afficher les quantités qui sont là, mais on va bien venir afficher les quantités achetées. Et ici, je peux par exemple mettre 5 si jamais je le souhaite. Et voilà comment vous pouvez créer votre CRM pour votre e-commerce. Là, c'était vraiment basique. J'avais envie de vous faire une première vidéo, voir si ça vous plaît, voir si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas, on ne voit même plus, à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur cette thématique-là, si vous me suivez également via Notion parce que vous êtes dans la partie e-commerce, vous avez une boutique artisanale, etc. Et ce sera un plaisir pour moi de vous faire plus de contenu comme celui-ci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. J'espère que vous m'avez bien vu quand même, même si j'étais pas forcément dans le soleil. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.